Je pense que l'un des récits les plus intéressants est celui de l'événement à Shag Harbor, en Nouvelle-Écosse. Il est relativement bien documenté, parce que tous les civils qui ont signalé ces objets croyaient qu'un avion s'était écrasé. Ils n'essayaient pas de raconter une histoire d'OVNI. C'étaient d'honnêtes citoyens essayant d'aider les autorités locales face à un probable accident. Quand les gendarmes sont arrivés sur les lieux, ils ont essayé d'approcher la lumière étrange qui demeurait dans la mer. Mais elle a coulé ou disparu avant qu'ils ne l'atteignent. Ils ont continué les recherches plusieurs jours. La gendarmerie a déclaré « On ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. On sait que ce n'était pas un avion conventionnel, mais on ignore ce que c'était. » Il n'était pas comparable à quoi que ce soit. Et puis, finalement, les recherches ont cessé car ils n'ont rien trouvé. Ce sont les autorités elles-mêmes qui l'ont qualifié d'objet volant non identifié. Je tiens dans ma main un certain nombre de téléx. À l'époque, les téléx étaient le principal outil de communication. Le plus intéressant dans ces téléx, c'est ce que les employés ont écrit dans la marge. Sur celui-ci, par exemple, un employé a commencé à écrire « Pourrait-il s'agir d'une météorite ?» Mais tout est barré. Impossible que ce soit un avion, de nouveau barré. Là encore, c'est très révélateur. Dans ce rapport d'événement, on peut lire quelques jours plus tard dans les recherches « Objet volant non identifié, entouré ». Et aujourd'hui encore, l'affaire est non classée et non élucidée. Il n'y a aucun doute que ce que nous avons vu est le même type de formation lumineuse signalée à Shag Harbor. Personnellement, je n'avais jamais eu d'avis quelconque sur les ovnis. Je sais ce que j'ai vu, et je me souviens de l'appréhension, du désarroi et de la terreur extrême. C'est l'émotion que j'ai ressentie ce soir-là.